Les amis, bonjour! Comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais déballer le Realme GT8 Pro, un smartphone que j'attends depuis assez longtemps maintenant, puisque ça fait longtemps que je l'ai commandé sur Trading Shenzhen. Et avant de démarrer cette vidéo, sachez que je ne recommande pas l'achat de ce téléphone sur Trading Shenzhen parce que je veux faire le test. En tout cas, je ne vous le recommande pas tout de suite parce que je veux faire le test. Ce téléphone, il lui manque deux bandes en version chinoise comme ça. Il lui manque deux bandes 4G. Je crois que c'est les bandes B. Attendez, je vous redis. Je suis sur le site. Il lui manque les bandes FR Orange, B7 et B28, les amis. Donc, ces deux bandes, c'est beaucoup. Et donc, je ne recommande pas d'acheter un téléphone. J'ai toujours dit, je ne recommande pas d'acheter un téléphone avec des bandes manquantes. Mais c'était l'occasion de faire le test. J'avais envie vraiment, vraiment de voir est-ce que fondamentalement c'est un problème d'avoir des bandes en moins. Oh, ah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussettes? Ah bah, j'ai eu des chaussettes en cadeau. Bah merci. J'imagine que c'était pour Noël. Et en fait, je devais. Je m'y pas. Je devais... je devais recevoir ce colis il y a longtemps quand même. Il a été bloqué en douane. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai eu aucune action à faire pour le débloquer. Il est resté bloqué en douane du 4 décembre. Il s'est débloqué le 12 janvier. Et. Putain, pas possible. Bon, ces colis, j'aurais toujours beaucoup de mal à les défaire. Oh. Mais j'ai... Quoi cette merde? Attendez, j'ai beaucoup... Excusez-moi, je suis encore choqué de l'histoire de la paire de chaussettes, là. Voilà, bon, je devrais y arriver maintenant. Voilà. J'ai juste un problème. Oh non, mais en fait, j'ai toujours peur de niquer la boîte. La boîte, je la vois, elle est juste en dessous, là. Elle est juste là, et du coup, j'ai très peur de tout niquer. Parce que j'ai pas envie de niquer la boîte. Déjà qu'elles arrivent souvent niquées. Donc du coup, si je la nique davantage qu'elle arrive déjà niquée... Non mais c'est du plastique de malade. C'est incompréhensible à quel point... Je vais pas y arriver en fait. Je ne vais pas y arriver. Sans détruire la boîte, ça va être dur si peut-être comme ça. Attendez, je vais y aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors je suis désolé, c'est assez laborieux. Regardez le timer si vous le souhaitez. Je mettrai le compteur, je mettrai les chapitres et vous pourrez skipper cette partie un peu chiante puisque effectivement, je vous l'accorde, ça peut être un peu chiant. Après, pour ceux qui aiment bien les unboxings, là on est sur un véritable unboxing. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'arrivais pas. Alors vous avez toujours l'adaptateur qui est fourni avec, avec le téléphone. Trading Shenzhen fournit toujours les adaptateurs parce que les téléphones sont fournis avec des versions chinoises. Voilà. Oh, c'était dur, mon dieu. Et là, j'ai la partie 2. J'ai le film bulle. Voilà, on s'amuse. Hein. L'avantage, c'est qu'on s'amuse. Hein. Quand on déballe, ces téléphones, on s'amuse bien. Voilà. Bon, ça y est, je m'en suis sorti, les amis. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, GT8 Pro et j'ai la version Aramco Formula One Team. Je vais juste ranger mon couteau, je pense que j'en aurai plus besoin pour l'instant. Et on va déballer ça ensemble, les amis. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir en même temps que moi cette magnifique édition. Ils l'ont remis à l'envers. Ils l'ont ouvert et ils l'ont remis à l'envers. Alors, pas grave. Hop. Donc là, on a le très beau module photo, les amis. Ah, ça s'ouvre en forme de livre. On a ça, moi je vais mettre le carré, vous le savez peut-être. On a ce module qui peut se dévisser avec ça et remplacer le module rond. Donc ça, c'est sympa. On a là le téléphone. Et alors je vais le faire glisser. Hein, on va faire ça proprement. Hop. C'est vrai qu'il est très très joli. Honnêtement, très très joli. Regardez, je vous montre à la caméra. Je vais juste dégager la petite étiquette.
Et là, là, comme à mon habitude. Et regardez-moi ce téléphone. Franchement, là, pour le coup, on a un truc qui est vraiment, vraiment classe. Là, je valide grave. On est très, très loin de ce que propose Xiaomi avec son vieux... Alors, je vais déjà prendre ça. Et je vais déjà sortir ça aussi. Putain, pas évident celui-là. Et en dessous, on va avoir du coup les deux coques, puisqu'on a, bah, vous vous en doutez bien, on a deux coques de protection. On va avoir la coque. On va avoir la coque pour le module photo carré et on va avoir la coque pour le module photo rond. Donc là, on a le classique, le câble USB-C vers USB-A, le bloc chargeur donc avec l'adaptateur si vous souhaitez l'utiliser bien évidemment. Et ici, on va avoir les deux coques en question. Et on a, mais alors ça, je l'attendais mais tellement les amis. Alors est-ce que il faut, hop, voilà, on a l'éjecteur de carte SIM. Et alors, la seule chose qui est dommage, c'est que moi, en fait, sur mon... Comment ça s'appelle? Sur mon porte-clés, j'ai un éjecteur de carte SIM parce que je trouve ça toujours... Enfin, j'en ai besoin. Et même avant que je fasse des vidéos sur YouTube, j'avais toujours un éjecteur... Putain, mais comment je le retire? Sans tout niquer, là. J'avais toujours un éjecteur de carte SIM et c'est vrai que c'est dommage. J'aurais bien aimé que celui-là puisse s'accrocher euh, à mon porte-clés. Malheureusement, c'est pas le cas. On peut pas accrocher le monde de près. Je vais vous le montrer à la caméra. Franchement, c'est très joli. Bon, c'est un petit. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Vous voyez, on a une petite Formule 1 et de l'autre côté, pareil. Et c'est dommage, on n'a pas un porte-clés. J'aurais bien aimé, franchement, j'aurais vraiment bien aimé le mettre sous forme de porte-clés sur mes clés, hein, tout simplement. Et ici, on a les deux coques, les amis. Je vous les montre. Donc, on a la petite coque. Je vais dégager. On a de la notice ici. Hop, de la notice. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est des vis. Je sais pas à quoi elles servent. Je verrai plus tard. Donc, on a la coque. Merde. Bon, celle-là, je vais pas l'utiliser de toute façon. On a la coque en format rond pour la caméra, le module caméra en rond. Très très belle coque, hein, honnêtement. Moi, vous le savez, j'aime bien ces coques en silicone. Et on va avoir la coque. Juste ça, parce que celle-là, je vais pas l'utiliser. Hop. Là. Et l'autre coque qui m'intéresse le plus, c'est cette coque au format carré. Franchement, je trouve que le téléphone, il a beaucoup plus de style au format carré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous préférez, vous, le format rond ou est-ce que vous préférez le format carré? Ensuite, on n'a rien d'autre. C'est séparé en deux, j'avais pas vu dans la boîte. On a un emplacement pour la première coque et un emplacement pour la deuxième. Hop, je vais remettre ça tranquillement dedans. Franchement, ça me fait plaisir hein, de recevoir le téléphone. Je m'y attendais plus. Hein. Dans mes discussions avec Trading Shenzhen, il me disait, à mon avis, là, c'est mort. Le téléphone, il est perdu ou autre. Je pensais vraiment pas le retrouver. J'ai pas communiqué avec le transporteur, puisque malheureusement, 4PX, c'est impossible de communiquer avec eux. Et alors, Trading Shenzhen, quand ils communiquent avec eux, voilà, ils m'ont pas dit que c'était perdu, mais après, ils m'ont dit que c'était perdu. Enfin, ils m'ont pas dit que c'était perdu. Mais après, ils m'ont dit, voilà, à mon avis, c'est perdu, machin. Bref, j'ai rien compris. Et hop. La boîte est très belle. L'expérience de l'unboxing, honnêtement, est très très beau. Je vais peut-être pas refermer tout de suite parce que je vais... Bon, je vais voir. Je vais refermer pour l'instant, on verra plus tard. Hop, donc, je referme ça. Ah merde, j'ai oublié de remettre ça dedans. Non, très très belle boîte et surtout très très belle édition. Honnêtement, les amis, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. En main, le téléphone est encore plus beau que ce que je pensais. Hein. Là, je trouve que Realme a vraiment fait un joli truc. À savoir aussi, il y a un truc qui m'a étonné. Parce que Realme, c'est exactement le même. C'est exactement le même logiciel que Oppo, OnePlus, etc. Et pourtant, visiblement, c'est pas compatible Android Auto. Donc, le téléphone, nettoyer rapidement.
Hop. Vous m'excuserez, hein, je vois que la vidéo saccade, etc. Je fais des tests et bah, malheureusement, je vois que ça saccade, c'est pas terrible, mais bon, maintenant qu'on y est, on y est. Euh, Attendez, je vais vous mettre comme ça, hop, et on va faire ensemble le petit désassemblage en premier. J'ai envie de mettre directement le module carré. Donc, je vais éviter de tout niquer, on va faire ça tranquillement. Hop, voilà. Donc c'est tout simple, hein, c'est deux vis. Hop, vous les dévissez. Alors à savoir aussi, il y a d'autres modules, vous pouvez les acheter à part. Alors à la base, ils sont vendus pour le téléphone en mode normal. Donc hop, voilà. Vous pouvez aussi garder le téléphone comme ça. Si vous le souhaitez, bon c'est moche, personnellement, c'est moche, mais vous pouvez le laisser comme ça et vous avez du coup ce petit module rond que vous pouvez remplacer par ce petit module carré, simplement. Franchement, ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est sympa. C'est marrant, c'est vrai qu'il est un peu tordu. Alors, ce que ça donne quand... Je sais pas s'il y a quelque chose qui bloque, mais pas à plat. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si les vis vont le resserrer, j'espère en tout cas, parce que sinon ce serait bien dommage. Les vis resserrent sur le côté, elles ne resserrent pas forcément en haut et en bas. On va voir ce que ça donne. Oups. Hop, et la deuxième vis. Espérant qu'il n'y ait pas de gap. Ça fasse pas un truc cheap à la mort là. Voilà. Non, c'est bon. Non, non, c'est nickel. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous le préférez comme ça, le téléphone, ou est-ce que vous préfériez pardon, le look rond? Moi, je préfère comme ça. Honnêtement, je le trouve plus classe. Le téléphone est très très beau, hein. Honnêtement, ça fait plaisir. Donc, on va se faire le petit premier démarrage. Je fais juste une petite technique du bras juste avant. J'enlèverai le film protecteur, évidemment. On va regarder la coque pendant qu'il s'allume. Et hop, voilà, il s'allume. Donc, la coque, rien de plus. Voilà. Franchement, très jolie coque. Moi, j'aime bien les coques classiques comme ça. Alors, on aurait pu avoir un meilleur fit. Là, je pense qu'il y a pas mal de poussière qui peut s'insérer ici, de ce côté-là et de l'autre côté. Mais du coup, c'est des flashs là qu'on a. Ça, j'avais jamais fait gaffe sur les vidéos. Alors, je vais retirer la coque. C'est vrai que, malgré tout, je pensais vraiment pas que le téléphone était aussi joli. Hop, petite... Ah ouais, la classe. Et on a les icônes. Bon, alors comme je vous disais, le téléphone est déjà débloqué, enfin est déjà paramétré. Vous voyez, ils ont installé Gboard, Setedit et le Play Store. Moi, je vais repasser par un... Je vais repasser par un... En plus, c'est dommage parce que... Je vais repasser par un reset global parce que je préfère malgré tout reset complètement. Alors, Realme UI 7. C'est où déjà qu'on reset? Je crois que sur Realme, c'est tout en About Device. Ah bah, je suis perdu, les amis. Je sais plus où est-ce qu'on. Ok. System and update. Reset phone. Reset, erase all data. Clear all data. Et on va se faire bah, une petite vidéo de paramétrage. Bon, pas une vidéo de paramétrage, hein, je vais pas le paramétrer en entier avec vous. Mais putain, très très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup cette édition. Alors, je vous le montre vite fait à la caméra. On a des bords verts et on a, regardez, le bouton on-off est en vert clair, vert lime. Très sympa, très joli. Le module photo est très 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 joli, honnêtement. Et je dois dire que le petit effet 3D aussi sur le logo Aston Martin, enfin pas 3D, mais on sent qu'il y a une découpe. Enfin, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, très très beau produit, hein. Ça ferait plaisir hein, qu'il y ait plus de téléphones comme ça, honnêtement, plutôt que... Regardez cette animation d'allumage, c'est vraiment sympa. Aramco Formula One Team. Franchement, je kiffe.
Mais je vous dirai, j'ai hâte de vous dire. Alors c'est vrai qu'il ressemble pas mal. J'ai le Poco F9 ici. Alors il est plus petit, hein, le Poco F9, de pas grand-chose. Mais c'est vrai que on sent que dans les finitions, on sent que Realme fait partie du groupe Oppo, hein. De toute façon, ça se ressemble vachement, même les courbures, etc. Et puis même les matériaux utilisés jusqu'à la réflexion de la lumière se reflètent exactement au même endroit. C'est pour dire à quel point les matériaux sont les mêmes. Sont les mêmes comme disent certains. Alors, ah bah il n'y a pas le français. Ah, vous voyez comme quoi, bah, il est où l'anglais? Riche. Il n'y a pas le français. Du coup, il faudra passer par cette edit. Donc, on n'est vraiment pas sur une version. Ça a beau être Realme. Alors, je pense qu'avec cette edit, on va réussir à récupérer du français partout. Parce qu'il n'y a pas trop de raisons. On va pas auto-download, on va pas ça. Location, ça je m'en fous. Security device for device connection. Non, it needs to collect. Bon, je vais désactiver. Musique, je m'en fous. Screenshot, non. Permission guard. Ouais, non, ça je m'en fous. Les books, je m'en fous. Smart recommendation, je veux pas. Vidéo, global search, c'est ok. Game assistant, c'est ok. Device connect, je vais laisser. Quick connect. Phone manager services. Provide junk file cleanup virus. Bon, ça je m'en fous. Theme store, je vais le laisser. Theme store, je vais le laisser, mais il me semble qu'en version chinoise, il vous laisse pas accéder. Sur le Oppo Find X9 Pro que j'avais en version chinoise, sans compte Oppo chinois, je ne pouvais pas accéder au Theme Store, je crois. Je sais plus si c'est sur ce truc. Lock screen magazine, wallet, ça sert à rien. Secure payment, je crois que ça sert à rien. Message, je vais le désactiver parce que je vais mettre Google Message. Featured app, je désactive. Ça, je désactive. Ça, je désactive. Swipe right, non, ça, je désactive aussi. Game Center, bon, je vais désactiver. Ça, je désactive. Le browser, je désactive. En fait, il y a beaucoup de choses à désactiver parce que sur les versions chinoises, il y a peu de choses qui sont fonctionnelles pour nous, en fait. Même l'IA, vous pouvez un peu l'oublier. Ça sert à rien du tout. Hop, Open Capability Services, App Diagnostics, Métis. Smart Decision is an underlying system. Enhanced Intelligent Service. Putain, il y a vachement de trucs, hein. My Realme, Cross Device. Voilà. Hein, bon, ça, je vais laisser. Import data. Alors, je vais faire le test. J'ai envie de faire le test. Est-ce que on peut... Parce que ça, c'est une version globale. Mon Oppo, là, il est sur une version globale. Unlock the old device and put it near this device. On your old device, tap continue. Bon, pour l'instant, il ne le détecte pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce qu'on peut transférer un téléphone... Enfin, est-ce qu'on peut transférer son ancien téléphone à un autre? Open Clone Phone. C'est vrai que j'ai pas Clone Phone, je crois que je l'ai désinstallé. Que je suis parti du principe qu'il me servait à rien. Clone Phone. Oppo. Hop. Transfert de données. Non, c'est pas celui-là. Je pense qu'il faut que j'aille le chercher sur le market. App Market. Clone Phone. Voilà. Ça peut être celui-là. Darknik. C'est celui-là? Même pas sûr. Non, 4,1, 0 à vie. Non, c'est pas ça. Alors, je crois pas que ce soit ça, hein. Je vais éviter de download de la merde. Bon, bah écoutez, je pense que ça fonctionne pas. Je crois pas du tout que ce soit cette appli, hein, ça m'étonne. J'ai pas Clone Phone. Bon, je vais laisser tomber. Désolé pour ceux qui se posaient la question. Mais je préfère. De toute façon, j'aime bien moi faire des restores par défaut. Je me connecte juste sur mon Wi-Fi, les amis. Hop. Secure Keyboard. Ça, faudra que je le désactive aussi parce que je n'aime pas. Hop. Save. Hop. Next. Digital Assets. Sign in. Non, je vais skip. Je vais mettre un petit password. Ensuite, je vais tester l'empreinte digitale, voir si elle est aussi bien que chez Oppo. Je ne doute pas que oui, mais on va quand même essayer. Password protected with a security chip. Fingerprint. Ah merde. Hop. Voilà.
ultrasonique, bon, ça a l'air d'être la même chose, ouais. Add another one. Mais je suis très étonné qu'il n'y ait pas le français nativement, vous voyez, je m'y attendais pas. Parce que je suis convaincu qu'en mettant cet edit, on va avoir du français bah, comme chez Oppo, enfin, comme chez Oppo, comme chez OnePlus. Quand vous achetez des versions chinoises, vous avez le français. Je suis vraiment très très étonné qu'il n'y ait pas le français par défaut. Peut-être que c'était simplement dans la vue de la configuration. Peut-être que je vais pouvoir mettre le français ensuite. Je pose la question, je vais mettre un dernier doigt. Hop, le doigt d'honneur. Il faut débloquer le téléphone pour aller emmerder des gens. Putain, il est quoi mon doigt là? Voilà. Bon, comme ça, j'ai tous mes doigts qui sont activés. Les gestes, et là, on a Realme UI All Set. Et alors, il nous dit notification, ça ici, la smart bar, là, je fais truc à la con. Les paramètres. Hop, hop. Du coup, au niveau de la langue, System and Update, Language, Edit. Ah ouais, il n'y a que ça. Il n'y a pas français. Bon, bah comme quoi, je suis vraiment étonné, hein. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas le français. Donc du coup, bah, ce que vous faites, hein, c'est très simple. D'accord, heureusement que j'avais désactivé l'IA. Ah, j'ai pas le... Ok. App Market, Auto-download, non. Je vais télécharger le Play Store. Homepage. Alors là, vous avez le fameux clavier. Alors, est-ce que je peux changer le clavier? Keyboard 26. Voilà. Mieux. Play Store. Alors, c'est pas Our Play, Play Store. Déjà. Peut-être taper, j'oublie tout le temps selon les smartphones. Google. Et merde. Bon, pas évident avec ce clavier. Google Play Store. Oh, c'est Google Play. Tout. Eh bien non. Pas ça. Voilà, il est là. Ah, update. Est-ce qu'on aurait déjà... Putain, mais... On aurait déjà le Play Store d'installer? Pourquoi update? Play? Play? C'est bizarre, il dit update alors que c'est pas le Play Store. Update. On va voir. En espérant qu'il apparaisse. C'est dommage qu'il apparaisse pas. Open. Bon bah nickel. Je vais me connecter rapidement. Je vous laisse profiter de... Voilà, moi, comme ça, voilà. Mon beau téléphone là. Franchement, il est classe, hein. Honnêtement, il est classe. Après, bon, à voir ce qu'il vaut. Je sais que j'ai eu des déçus dans la communauté sur ce téléphone. On va voir. On va voir ce qu'il vaut. Moi, j'avoue que j'avais été attiré au départ par par l'esthétique hein, du téléphone. J'avoue que l'édition est vraiment, vraiment très belle. Bon, je suis désolé pour cette vidéo, les amis, qui est filmée bah, malheureusement pas super bien. Je pensais que ce serait un peu mieux comme ça. Mais finalement, c'est pas super. Donc, je ne referai pas ça, mais je finis la vidéo comme ça. Je sais que le micro est un peu loin et tout. J'espère que vous m'entendez quand même. Euh, play, board. Bah là, je suis sur connexion, mais je suis pas. Putain, je vais galérer. Oh. Là, je suis sur l'interface de connexion, mais je n'ai pas clavier secure. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment. Ah, c'est bon. Non, c'était un bug en fait. Ça écrivait pas dans le. Ça n'écrivait pas dans la cellule pour taper le mot de passe. Donc, je vais juste me connecter rapidement. Hop, il va m'envoyer. Tentez-vous de vous connecter. Oui. Je me connecte. Et une fois qu'on est bon, I will be using this device. I agree. Never lose your contact. Don't turn on. Backup device. Non, merci. Welcome to Google Play. Et on est bon. Donc, verified. Yes. OK. Et nous voilà. Donc là, bah, une fois que vous êtes là, tout est bon. Regardez, vous avez le Google Play Settings qui
device is certified. Vous pouvez faire update Play Store si vous le souhaitez, mais on est déjà bon. Vous pouvez installer le Gboard, pardon. Hop. Voilà. Donc voilà, vous installez le Gboard. On va juste regarder ensemble si cet edit, ça met bien les paramètres en français une fois qu'on met. Alors, je vais juste cliquer au pif. Hop, comme ça. Ensuite, vous allez dans System Locals. Il est là, English US, Edit Value. On va mettre FR. 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 Et là, normalement, on va pouvoir être en français. Donc, on va redémarrer le téléphone et on va voir est-ce que. Eh merde, c'est l'heure IA à la con. Comment je fais pour. Non, c'est pas ça. Ici, non, je sais pas. Je crois que si on reste appuyé, ça va activer le menu. Voilà. Lock screen? Qu'est-ce que c'est ça? Mais il n'y a pas ce bouton chez Oppo. Hop. Restart. Et on va voir si on arrive à avoir le français. Et bah, surtout, je vous ferai un retour, hein, les amis, bon, du téléphone en général. Et puis, je vous ferai un retour surtout de savoir bah, est-ce que ce téléphone est utilisable en France, hein, tout simplement, avec ce manque de bande, ce manque de 2 bandes réseau 4G. Alors aujourd'hui, on a la 5G, hein, le téléphone est compatible avec toutes nos bandes 5G. Si vous habitez dans une zone qui a la 5G, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous habitez dans une zone où vous ne captez pas la 5G ou que vous n'avez pas de forfait 5G, hein, tout simplement. Bon, déjà là, on voit que c'est en français. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de soucis à ce niveau-là. Je mets juste mon mot de passe. Hop. Suggestion Brino, là on est en français. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est paramètres. Tout est en français. Tout est en français, il n'y a aucun souci. Donc c'est assez étonnant qu'on n'ait pas la possibilité de mettre le français nativement comme on a sur un Oppo Find X9 Pro en version chinoise. C'est franchement assez étonnant. J'avoue que je suis très surpris. Alors, est-ce qu'on a le même problème sur le Wi-Fi que sur le Oppo? Sur tous les Oppo, que ce soit des ROM chinoises ou la ROM globale, j'ai le même problème, c'est que mon téléphone ne se connecte pas en 5 GHz. Voilà. Là, je suis en 2,4 GHz. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai trouvé la méthode. Alors, bon, je ne sais pas si elle est officielle, mais quand je mets statique ici, ça a tendance à me reconnecter en 5 GHz. Bon, là, ça ne l'a pas fait. Ah non, pardon, c'est dans l'adresse MAC. Ici, quand j'utilise l'adresse MAC de l'appareil, hop, je vais basculer normalement. Regardez. Il va bien se reconnecter. Voilà. Là, j'ai basculé en 5 GHz. Donc, je sais pas pourquoi ces téléphones font ça, mais c'est un peu de la merde. Mais bon. Donc il fallait que je switch. Alors là, bon, vous avez. Là, comme j'ai réinitialisé le téléphone, quand Trading Shenzhen vous configure le téléphone, il vous dégage tout ce qui est, tout ce qui est bloatware. Donc là, il y a énormément de bloatware, hein. Vidéo, j'en aurais pas besoin. Le Game Center, les mails, je m'en fous. Quick Game, je vais quand même le laisser pour voir. Je sais pas ce que c'est Quick Game. Realme Link, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Le Theme Store, je vais le garder. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. Ça je sais pas ce que c'est. De toute façon, dès que c'est écrit en chinois, forcément, vous vous en foutez. Hop, ensuite ça, on s'en fout. Weibo, ça, on s'en fout. Bon, tout ce qui est en chinois, je vous ai dit, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Realme, je sais pas ce que c'est. Realme Store, c'est pour acheter des téléphones. Donc ça sert à rien non plus. Plus d'applis, là, visiblement, vous avez Alibaba, Alipay. Si je dis pas de bêtises, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Alors là, j'ai sélectionné un max. Désinstaller. Hop. Ça, je vais garder pour l'instant. Ça, je désinstalle. Hop. Ça, c'est quoi? C'est TikTok chinois? Outils, là on a Oraming, on s'en fout. Mon Realme, on s'en fout. Raccourci Brino, je m'en fous. Hop. Et je pense que on est pas mal. Et le wallet, on s'en fout aussi. Mon Realme est une application système. Si vous la désinstallez, vous ne pourrez plus accéder à vos points. Je m'en fous. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Vous voyez. Alors, ce que disaient certaines personnes, c'est que c'est vrai que bah, sur cette version, on a ces jolies icônes
ces jolies icônes, mais bah, malheureusement, il y a beaucoup d'icônes qui sont pas compatibles. Par exemple, là, vous voyez Gboard, cet edit, reste affiché bah, en... Hop, 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 hop. Il reste affiché avec un truc un peu moche. Préférences, touche emoji, touche virgule. C'est quoi que je désactive d'habitude? Bizarre. Alors moi je rajoute toujours les claviers anglais, English, US. Hop, je mets en AZERTY aussi, multilangue et espagnol. Espagnol de España en AZERTY aussi. Ok. Et bah, c'est bizarre. D'habitude je sais que... Ah voilà, bah c'est là. Touche emoji, touche sélection de langue, non c'est non, et ligne de chiffres, nanana. Je crois que là on est bon. Voilà. Donc du coup, bah là j'ai un téléphone 100% fonctionnel, je vais pouvoir commencer à accéder à mes applications, etc. Tout télécharger, bah, tout configurer, et puis bah, vous faire un retour une fois que c'est fait. Hop. Alors, je vais quand même faire une petite photo rapidement de mon bonhomme là. On a des caméras qui, je pense, sont pas au niveau de la concurrence, hein, malgré tout. Basculer vers le bas pour passer en mode Ricoh GR. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est quoi ce bruit là? Regroupement des photos par sujet. Parcourir des photos et des vidéos sur une carte. Alors il m'a fait un truc très bizarre en mode Ricoh GR là. Ça m'a fait le nez, il est tout sombre. Là c'était un peu plus naturel quand même. Le nez il est plus... Au niveau qualité c'est pas... Ça va, c'est joli mais le focus n'a pas été fait sur le nez. Et ouais, on est quand même pas au niveau du Oppo Find X9 Pro. Mais apparemment il y a des gens qui aiment bien malgré tout le traitement le traitement des images de ces caméras Ricoh. J'essaierai quand même, mais je pense même pas vous en faire une vidéo. Ah, là, ça a l'air un peu mieux. On a le même souci. On a le même souci que chez Oppo, hein, c'est ce mode macro qui veut s'activer un peu quand il veut. Ah non, c'est pas mal. Non, la qualité est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien, et puis bon, après, niveau OS, je vais rien découvrir, hein, il faut juste que je change ça. Je vais rien découvrir du tout, hein, puisque c'est une copie conforme, et je ne vous referai pas une vidéo de présentation de l'UI. Je ne referai pas une vidéo de présentation de Realme, puisque, bah, je vous dis, hein, tout simplement, c'est la même chose. Alors là, on a quoi? Aperçu rapide. Bah ouais, bah, je l'ai désactivé. Bienvenue dans Aperçu rapide. Bon, ça, c'est ce truc un peu useless parce qu'on peut pas malheureusement mettre des widgets. Et puis, on a des trucs en chinois. Bon, on peut tout désactiver, mais moi, je vous recommande juste de pas le mettre, hein, tout simplement. Afficher Brino sur l'écran d'accueil avec tiroir. Suggestion d'appli, oui. Recherche globale, oui. Basculer. Et hop. Geste de déroulement des icônes, ça c'est trop bien. Et ouais, donc je vous disais, je vous referai pas une vidéo de présentation de l'UI, enfin de l'OS, de la surcouche, puisque c'est exactement la même, hein. C'est la même que chez Oppo et c'est la même que chez OnePlus. Donc ça sert à rien de vous en refaire une vidéo. Je vais laisser en standard, moi je préfère standard en fait. Hop, et bah là je suis bon, hein. Voilà. Alors, au niveau des icônes, si vous souhaitez pas, hein, parce que vous avez le droit de ne pas aimer, euh, compris, accepter. Vous avez le droit de ne pas aimer ces icônes, hein, vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, c'est dans plus d'icônes. Icônes officielles. Alors, elles sont où les icônes spécifiques? Là, si je change les icônes, comment je remets les icônes Aramco? C'est marrant ça. Plus d'icônes. Ah bah, bonne question ça. Si je retire les icônes Aramco, je ne sais pas du tout comment je les remets. Par exemple, là, si je fais ça, je vais récupérer du coup les icônes système, qui d'ailleurs sont pas du tout aussi... Enfin, ça va, c'est pas moche, mais elles sont pas aussi belles que chez Oppo. On a le mode icône sombre aussi. Bon, là, ça va pas fonctionner parce qu'il faut qu'il les télécharge.
Mais ouais, je suis étonné, je sais pas du tout comment je remets les icônes Aramco du coup. Je pensais qu'on les trouverait directement ici, mais visiblement pas. Donc je vais laisser les icônes Aramco pour l'instant, je vais éviter de toucher. J'ai envie de regarder quelles icônes sont adaptées avec ces icônes Aramco et lesquelles ne sont pas. Là par exemple, je vous ai dit, cette Edit et, euh, et Gborn ne sont pas adaptés, Brino non plus d'ailleurs. Hop. Et puis voilà. Bon, les amis, je vous ferai un retour sur ce téléphone, notamment sur mon expérience avec ce manque de bande. Le téléphone est très joli, hein, honnêtement. Je vais en profiter pour faire la miniature, les amis. Et yeah, 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 petite miniature. Bon, je suis heureux. Je suis heureux parce que bah voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un téléphone qu'on pensait ne jamais recevoir. Ah, c'est marrant. Regardez. Sur le capteur d'empreinte, c'est écrit Start. Vous verrez. Ouais, c'est écrit Start. Sympa ça. L'attention aux détails est sympathique. Très sympa. Non, franchement, j'aime bien. Cette coque est très jolie. Honnêtement, bah, moi j'aime bien les coques en. Pas les coques pas cheap comme fait Xiaomi. J'aime beaucoup. Donc je suis très content. Et en plus, j'ai eu des chaussettes. Voilà. Des chaussettes. euh, Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes, hein. Comment elles sont attachées? Ah, je m'y attendais pas. Ah, le coup de la chaussette. C'est pas mal, hein. Ça renforce le colis. Et puis, alors, je sais pas c'est quelle taille, je sais pas si c'est ma taille. Mais franchement, moi je valide. Ils ont dû capter mon style. Ils se sont dit, eh frérot, lui, on va lui mettre des chaussettes, frère. Bon, bref. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Vous me répondez en commentaire. Fashion Comfortable Sock. Ça fait plaisir. La petite boîte. D'ailleurs, je vous ai fait la mauvaise miniature, puisque normalement, je refais la miniature avec vous, les amis, parce que normalement, je fais les miniatures. Alors là, par contre, je vais galérer de fou pour tenir la boîte. Euh... Bon, non, ça va en fait, mais attendez, je fais plus comme ça. Voilà, parce que moi, je fais mes miniatures pour montrer que c'est un unboxing. Je vous mets la boîte à côté. Attendez, parce que j'ai tendance à pas bien cadrer. Ça se voit que je suis heureux ou pas? Non, je suis très content. Très content, franchement, ça fait grave plaisir. Le téléphone est magnifique, hein, franchement, je kiffe grave. Vraiment une belle pièce. Ça fait vraiment très très plaisir. Donc je vais tester ça, je vais déjà le mettre en charge parce qu'il est plus qu'à 26%. Je vais le mettre en charge et puis ensuite, bah, je vais le tester comme il se doit. Les caméras aussi, la puissance. Bon, la puissance, il n'y a pas trop de doute. C'est vrai que je vous ai raconté aucune spec, mais les amis, les specs, moi, c'est pas trop mon truc. On a un super Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui fonctionne visiblement. Putain, il fonctionne du tonnerre hein, sur ce téléphone. Il a en tout-touté à 3 913 000. Alors je ferai le test, mais à mon avis, je vais pas en tout-touter aussi fort. Et puis, bon voilà, écran 6,78 pouces, 79 apparemment, 214 grammes, 161,8 mm de haut, 76,9 de large, 8,2 mm d'épaisseur, bien évidemment sans la caméra. On a 7000 mAh de batterie, donc ça c'est très sympa aussi, même si bon, c'est un peu moins que le Oppo Find X9 Pro. Et on a un double module de 50 millions de pixels et un téléobjectif de 200 millions de pixels. D'ailleurs, on peut faire des zooms jusqu'à x120, les amis, comme sur le Oppo Find X9 et le Oppo Find X9 Pro. Donc, à voir ce que ça donne, ça risque d'être sympa. Honnêtement, très beau téléphone. Moi, je suis vraiment, 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 vraiment surpris. Là, on a une texture ici, à cet endroit-là, qui est un peu rugueuse. C'est très, très sympa. Franchement, on sent qu'il y a eu une vraie attention aux détails. Et Realme, c'est pas du tout foutu de la gueule d'Aston Martin. Le téléphone est vraiment ravissant. Ça fait super plaisir. Je suis très, très content de l'avoir.
Je vous recommande pas, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, je vous recommande pas de l'acheter en version chinoise parce que bah voilà, manque de bande, mais vous pouvez tout à fait l'acheter, il est sorti en version globale. Vous pouvez tout à fait vous l'acheter en version globale chez Boulanger par exemple et profiter de la ROM globale de ce téléphone. Et ça fait très 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 plaisir parce que honnêtement, je crois qu'il me plaît vraiment beaucoup ce téléphone. Honnêtement. Il est très très beau. Et puis je commence à m'habituer, hein, je vous dis, ça fait 4 jours là que j'utilise le Oppo X9 que j'aime énormément. Et je me suis habitué à l'OS, j'avoue. Donc bah, je sais que je vais aimer Realme puisque c'est le même OS. Donc voilà, à voir. Je vous tiens au courant les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire les deux doigts dans le module photo. Voilà. Les deux doigts dans le module photo pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie énormément pour tout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de booster si vous le souhaitez. Et surtout, le plus important les amis, rejoignez la communauté, venez sur Discord, ça me fait hyper plaisir. Et sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak, c'est tout pour moi. Ciao ciao. Ciao ciao.